Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je vais te partager en détail ma séance jambes, je vais t'expliquer pourquoi je fais les choses, comment je les fais, exactement de la même façon que je l'avais fait pour mon vlog full body, puisque c'était un format qui avait l'air de vous plaire. Je continue sur la même lancée. Et puis moi aussi j'aime bien de toute façon partager mes séances, mes objectifs, etc. Ça peut vous donner des idées sur la programmation et sur comment structurer vos séances, donc je trouve ça intéressant. Alors, par où commencer ? Donc déjà pour ce qui est du format d'entraînement, je suis retourné sur du PPL, donc du push-pull leg. L'ancien vlog, j'étais sur du full body pour deux raisons, principalement parce que la fréquence d'entraînement était élevée et parce que j'avais pas été très sérieux et très régulier avec ma pratique, donc j'avais besoin de moins de volume d'entraînement. Donc maintenant que je suis chez moi, donc si jamais tu le sais pas ici, c'est chez moi et j'ai emménagé à Brême-sur-Mer, une petite ville en bord de mer à côté en Vendée. Et du coup, je me suis aménagé un home gym dans mon garage. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais ça me permet largement de m'entraîner. Je suis à côté de chez moi, enfin je suis chez moi même clairement. Donc j'ai pas de route à faire, j'ai pas d'abonnement à la salle, j'ai très peu de contraintes. Donc voilà pour ce qui est du home gym. De toute façon, il va être amené à être amélioré. Je vais acheter du matériel au fur et à mesure, etc. Bref, c'est pas le sujet du tout de cette vidéo. De quoi je te parlais déjà? Donc oui, voilà, je suis retourné en PPL, donc push-pull leg. Mes objectifs bas du corps, alors j'ai deux objectifs principaux et deux objectifs secondaires qui sont plus ou moins liés. Donc mes deux objectifs principaux, c'est le pistol squat et le pancake ou écrasement facial en français. Et mes objectifs secondaires, c'est donc améliorer ma dorsiflexion de cheville, ce qui est clairement en lien avec le pistol squat, et puis améliorer mon middle split qui est aussi en lien avec le pancake, puisque si tu as un bon middle split, généralement ça facilite le mouvement du pancake. En plus de ça, le middle split, c'est un de mes objectifs à plus long terme. Donc voilà, ça me permet de commencer dès maintenant à renforcer mes adducteurs et à devenir plus souple sur ce groupe musculaire. Donc comme je le disais, le fait d'avoir un home gym, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus régulier dans mes entraînements et j'ai remarqué une grosse, mais vraiment grosse progression sur ces derniers mois, sur ces 3 derniers mois. Je suis là depuis mi-juin et ouais, depuis cette période-là, j'ai vraiment évolué sur beaucoup de mouvements, aussi bien sur mes mouvements poussés, sur mes mouvements de tirage ou sur mes mouvements concernant le bas du corps. Donc voilà, juste un petit point pour rappeler que la régularité, c'est vraiment la clé si tu veux progresser. C'est souvent ce que les débutants n'appliquent pas vraiment. Ils sont réguliers pendant une certaine période et puis au bout d'un moment, ils arrêtent, ils prennent des vacances, ils se blessent ou autre. Et du coup, c'est là que tes progrès ils font montagne russe. Et si on veut continuer à progresser sur le long terme, la régularité et le fait de s'entraîner, d'être sérieux dans sa pratique, c'est vraiment la clé. Mais bref, une fois de plus, je m'égare et c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'en étais où? Heureusement, j'ai mes notes avec mes petits points à aborder parce que je suis quelqu'un d'à peu près structuré ou pas, d'ailleurs ça veut rien dire. Un autre point que je voulais aborder, il y a aussi des inconvénients à avoir un home gym et c'est principalement la sociabilisation. Moi, c'est un truc qui me manque beaucoup quand j'étais à Bordeaux et que je faisais plus ou moins partie de l'association de street workout. Disons que je m'entraînais avec pas mal de monde et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut beaucoup te booster et c'est vrai que ça me manque dans mes entraînements. Donc c'est pour ça que j'ai un pote qui fait de la gym et de la calisthénie aussi et je vais m'inscrire avec lui probablement à la salle de gym parce que j'ai aussi envie d'apprendre toutes les acrobaties et les figures stylées de gymnastique, style backflip, front flip, vrille, etc. Donc je vais probablement m'inscrire cette année, je sais pas quand exactement. Je vais probablement m'inscrire à la gymnastique pour apprendre tout le côté acrobatique en plus de mes entraînements et puis ça me permettra de rencontrer du monde qui est un petit peu dans le même délire et qui partage les mêmes passions. Donc c'est cool, ça permet de créer des liens et je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Et quand tu t'entraînes chez toi tout seul toute la semaine et que tu travailles chez toi et que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut rapidement manquer et moi ça me manque perso, donc je ressens le besoin de m'inscrire dans un club. Je pense que si j'avais pas fait ça, je me serais probablement inscrit à un autre sport, style sport combat peut-être, ou de l'escalade, ou je sais pas, un truc dans le style. Autre chose, j'ai commencé une périodisation depuis fin août à peu près. J'ai regardé des vidéos de Alexandre Antropovski. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gars qui fait des vidéos sur la calisthénie aussi. Donc si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne. C'est vraiment très intéressant et c'est du contenu assez poussé, principalement pour les personnes qui seraient intermédiaires ou avancées. Mais il y a aussi du contenu pour les débutants. Bref, il parle de périodisation et qu'est-ce que c'est qu'une périodisation? C'est le fait de cycler ses entraînements et de mettre le focus sur un aspect de l'entraînement plus qu'un autre pendant une certaine période de temps. Par exemple, là, la périodisation qu'il proposait,
c'était de faire un cycle de masse, donc pendant 6 semaines, se focaliser sur la création de masse musculaire, un cycle de force, donc pendant 6 semaines ou plus, je dis 6 semaines, c'est ce que moi j'utilise, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Pendant 6 semaines, se focaliser sur l'augmentation de la force et un cycle de skills, donc focalisé sur les objectifs principaux généralement pour appliquer cette création de masse musculaire et cette augmentation de la force, l'appliquer ensemble et puis pouvoir transférer ça sur les skills. Donc c'est exactement ce que j'ai intégré dans mes entraînements dernièrement. Ça se fait d'ailleurs beaucoup en musculation et en powerlifting, mais pas beaucoup en calisthénie. Donc j'ai voulu tester et j'en suis très content pour le moment. Bon, même si je suis qu'au premier cycle, donc je suis encore en cycle de masse. Donc là, l'objectif, c'est de créer de la masse musculaire. Même si sur les séances jambes, c'est un petit peu biaisé parce que j'ai des objectifs de flexibilité. Donc la création de masse musculaire et la flexibilité, ça ne va pas nécessairement ensemble. Mais pour mes autres séances sur le haut du corps, c'est totalement cohérent. Donc là, j'arrive à la 4e semaine de mon cycle de masse, donc il me reste encore 2 semaines, semaine 4 et 5, et après j'ai une semaine de décharge musculaire pour récupérer mentalement et musculairement. Et puis ensuite j'enchaînerai avec un cycle de force, puis un cycle de skills, etc. Ce qui fait que la périodisation, vu que moi c'est 3 cycles de 6 semaines, ça me fait 4 mois et demi de périodisation. Et puis suite à ça, on verra où j'en suis par rapport à mes objectifs principaux, et puis je changerai très certainement de cap, mettre le cap sur d'autres mouvements, apprendre d'autres choses. Et voilà, bref, c'est un moyen très efficace de pouvoir progresser, s'assurer une progression, et j'aurai très probablement l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tout le côté programmation d'entraînement et tout, c'est quelque chose qui est, je pense, très peu expliqué, du moins dans notre discipline. Donc je pense me pencher un petit peu plus sur ce côté-là par la suite. Bref, assez parlé, je te laisse avec la séance. Moi je passe en voix off et puis je vais te commenter les exercices, le choix de toutes les variables de l'entraînement, etc. Bon visionnage. On commence par du middle split en isométrique où je fais 4 séries de 30 secondes avec 2 minutes de repos entre les séries. Donc je descends aussi bas que possible en contractant volontairement les adducteurs et quadriceps. C'est donc un exercice de flexibilité active qui me permet de renforcer mes adducteurs et de gagner légèrement en amplitude pour faciliter par la suite le pancake. Quelques détails ici, c'est important d'avoir la pointe de pied orientée vers l'avant, ce qui met plus le focus sur les adducteurs, alors que si la pointe de pied était orientée vers l'extérieur, ce serait plus les ischio-jambiers qui seraient sollicités. Je pars d'assez loin sur ce mouvement et la souplesse n'a jamais été mon point fort, mais en l'espace de quelques semaines seulement, j'ai déjà eu une belle évolution et c'est encourageant pour la suite. En plus, les progrès que j'ai faits sur le middle split ont été obtenus uniquement avec des exercices de flexibilité active, donc c'est plutôt cool puisque le but premier était de renforcer mes adducteurs. Même si je pense que le meilleur moyen de progresser en flexibilité, c'est d'utiliser des exercices de flexibilité active et passive, mais ça j'en reparlerai plus tard. Donc voilà pour ce qui est de ma progression sur le middle split en l'espace de 7 semaines environ. La première vidéo a été filmée le 22 juillet et la deuxième le 9 septembre. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais bon, c'est un début. Deuxième exercice, le weighted pancake en isométrie. Je fais là aussi 4 séries de 30 secondes statiques avec 2 minutes de repos entre chaque série. Ici, j'utilise un bloc de yoga que je positionne sous mes fesses pour mieux ressentir l'étirement des ischios et minimiser l'étirement des lombaires. Maintenant qu'on a renforcé les adducteurs, je vais renforcer les ischio-jambiers de la même manière, donc toujours avec de la flexibilité active, en contractant volontairement les quadriceps et les fessiers, en poussant les talons dans le sol et en essayant d'ouvrir au maximum les jambes. Je reste donc dans la position active pendant 30 secondes et je me concentre sur le fait d'amener le nombril au sol en gardant le dos aussi droit que possible. Le gilet lesté, qui pèse ici 10 kg, me permet d'aller un tout petit peu plus loin dans la position et puis comme tu peux le voir, je m'aide aussi de mon espalier en me tirant à l'aide des bras vers l'avant. Je le répète, mais ici c'est capital de vouloir garder le dos aussi droit que possible. On va chercher loin devant en essayant de rapprocher son buste du sol. On peut voir qu'au fur et à mesure que les secondes passent, je descends légèrement plus bas et je me rapproche du sol. Une dernière chose, les pointes de pied et les genoux sont orientés vers le ciel pour ressentir davantage l'étirement des ischios. Et pour être complètement transparent, ce mouvement il me fait galérer. Ça doit faire plus d'1 an que je l'entraîne et les progrès sont assez lents et très variables. Et de mon expérience, tu peux ne pas progresser pendant des semaines et des mois en flexibilité et d'un coup tu vas briser un plateau et réussir à aller au-delà de ta limite. Puis tu régresses, tu stagnes et un jour tu arrives encore à briser un plateau, etc., etc.
Donc il faut vraiment apprendre à être patient, encore plus que dans l'entraînement de force, car les résultats peuvent vraiment être irréguliers. On passe maintenant au pistol squat lesté où je fais 4 séries de 8 à 12 reps avec 2 minutes de repos entre les séries et j'utilise un haltère de 8 kg. Étant donné que le pistol squat demande une certaine flexibilité de cheville et que c'est un de mes points faibles, j'utilise un petit disque pour ma cheville gauche de façon à surélever mon talon et donc réduire la dorsiflexion nécessaire au mouvement pour pouvoir garder l'équilibre sur la totalité de l'amplitude. Ce qui est marrant, c'est que j'en ai pas besoin pour ma cheville droite, j'arrive à garder l'équilibre en ayant le pied à plat et en étant pieds nus. Et le fait d'être pieds nus, ça fait aussi une grosse différence étant donné que les semelles des chaussures agissent un peu comme des cales qu'on positionnerait sous les pieds. Évidemment, ça dépend des chaussures, mais de façon à avoir la même exécution de semaine en semaine, je m'entraîne pieds nus. Et la différence de mobilité entre cheville droite et gauche, ça peut s'expliquer de plein de façons différentes, mais si vous avez eu des entorses par le passé, ça peut faire devenir l'articulation beaucoup moins mobile et plus rigide. Et personnellement, c'est mon cas. Et puis aussi, simplement parce qu'on n'est jamais parfaitement équilibré, on aura toujours un côté plus faible, un côté plus fort, un côté plus souple et un côté moins souple. Donc faut pas s'en faire pour ça, mais l'idéal c'est d'essayer de réduire les déséquilibres musculaires pour éviter de creuser l'écart et amplifier le phénomène. Donc personnellement, je commence toujours par mon côté faible, là en l'occurrence la jambe gauche, et j'adapte le nombre de répétitions de mon côté fort à mon côté faible. Par exemple, si je fais 10 répétitions de mon côté faible, je ferai la même chose de mon côté fort à 1 ou 2 reps près, même si je suis capable de faire plus. Autre chose, la charge additionnelle ici me permet de compenser mon manque de mobilité en position basse. On peut voir que j'avance le poids à chaque fois que je fais une répétition et ça me permet de modifier mon centre de masse en ajoutant 8 kg vers l'avant, ce qui me permet de garder l'équilibre même en position basse et de positionner davantage de poids sur ma cheville, ce qui à la longue améliorera probablement ma flexibilité de cheville. Maintenant, on passe à un exercice pour la chaîne postérieure, le Seated Good Morning. Je fais ici 4 séries de 8 à 12 reps avec 2 minutes de repos entre les séries et la barre était chargée à 39 kg. C'est un nouvel exercice pour moi, j'en avais jamais fait auparavant et c'est pour cette raison que j'y vais doucement avec la charge utilisée et que je favorise l'utilisation de répétitions plutôt longues en restant relativement loin de l'échec musculaire. Le but ici, c'est principalement de comprendre comment fonctionne le mouvement et de développer mon schéma corporel pour pouvoir par la suite le réaliser avec plus d'intensité et une meilleure technique. Donc c'est un excellent exercice pour travailler toute la chaîne postérieure, principalement les ischios et les lombaires. L'idée étant simplement de faire une flexion de hanche, puis de revenir dans la position initiale en poussant fort sur les jambes et en engageant la sangle abdominale. C'est un exercice qui mimique le mouvement et les muscles utilisés lors du pancake. En plus de ça, c'est un exercice à forte tension d'étirement, donc c'est parfait et ça se transfère très bien sur mon objectif principal, le pancake. Attention ici à garder la colonne vertébrale aussi droite que possible. Le but, encore une fois, c'est d'amener le nombril près du sol et de ne pas courber le dos. Ok, on continue et on a fait le gros du travail. C'est pour cette raison qu'on passe sur des exercices qui sont moins demandants en termes d'énergie, notamment ici avec un exercice d'isolation pour les quadriceps, le bodyweight leg press. Je fais donc 3 séries de 8 à 12 reps avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Je l'utilise principalement pour augmenter le volume sur ce groupe musculaire, ce qui me permet de favoriser l'hypertrophie et ça se transférera sur mon pistol squat à plus long terme. Comme je l'ai expliqué plus tôt, le cycle de masse musculaire est assez compliqué à mettre en place pour le bas du corps si on a des objectifs de flexibilité. Même chose pour le haut du corps d'ailleurs. J'ai essayé ici de faire un compromis entre les deux en favorisant l'hypertrophie sur la chaîne antérieure, principalement pour améliorer le pistol squat, et en utilisant des exercices pour améliorer ma flexibilité de la chaîne postérieure pour le pancake. Bref, sur cet exercice, c'est important de conserver l'extension de hanche pendant la totalité du mouvement. Et le fait d'être en dorsiflexion va encore une fois solliciter la cheville, la renforcer et la mobiliser. C'est une excellente variante au poids de corps si on n'a pas accès à une salle de musculation et des machines comme du leg extension pour l'hypertrophie des quadriceps. 6e exercice, le Jefferson Curl. Je fais 3 séries de 10 répétitions plus 10 secondes isométriques à la fin de la série en prenant 1 minute 30 de repos entre chaque série. Bon là j'ai vraiment pas respecté mes livres d'entraînement mais j'avais besoin d'une surface surélevée et j'avais rien d'autre à disposition. Un autre exercice de flexibilité active pour la chaîne postérieure où l'idée c'est d'enrouler progressivement la colonne vertébrale avec une flexion de hanche et essayer d'augmenter son amplitude en allant chercher plus loin devant soi, toujours de façon active, donc en contractant les fibres musculaires. Et non, c'est pas dangereux d'enrouler la colonne vertébrale si on contrôle son mouvement et qu'on utilise une charge légère. C'est pour ça que j'utilise ici 14 kg. Ça me semble être la charge suffisante pour me pousser juste assez loin pour augmenter mon amplitude. Ici, je fais volontairement une pause de 2 secondes en bas de chaque rep pour augmenter le temps passé sous tension dans la position qui m'intéresse, à savoir une fois les ischio-jambiers étirés au maximum. Même règle que pour tous les exercices en lien avec le pancake, c'est bien le nombril qu'on essaie de rapprocher des jambes et pas la tête. Avant-dernier exercice, je fais un biset en enchaînant un exercice pour le pancake et pour le middle split.
Le premier exo est donc des étirements balistiques en position de pancake où je fais 20 rebonds à droite, 20 rebonds à gauche et 20 rebonds devant moi de façon passive, donc en n'engageant pas les muscles. Et après ça, j'enchaîne directement avec du middle split opening. Donc une fois positionné sur le dos, j'essaie d'ouvrir au maximum mes jambes de façon active pour un total de 12 reps. Je fais ce bicep pour 4 séries en prenant environ 1 minute de pause entre chaque série. Pour le pancake balistique, le but c'est d'aller chercher un peu plus loin à chaque rebond grâce à l'élan produit par le poids de mon corps. Je m'autorise à courber légèrement plus le dos ici qu'auparavant et je m'aide encore une fois d'un point de contact pour aller chercher plus loin, que ce soit de mon pied ou de la barre qui est devant moi. Pour le middle split opening, le but c'est de renforcer les muscles antagonistes aux adducteurs, ce qui peut parfois être le facteur limitant la flexibilité. Donc là en l'occurrence, on parle des fessiers. Donc je contracte aussi fort que possible les fesses et les quadriceps une fois les jambes ouvertes au maximum. J'ai malheureusement pas de poids de cheville pour complexifier l'exercice, mais ça serait probablement une bonne idée d'en acheter pour que la charge additionnelle me permette d'augmenter encore légèrement l'amplitude. Dernier exercice, un mouvement de mobilisation pour la cheville avec bande élastique. Je fais 4 séries de 10 répétitions, plus 15 secondes isométriques avec un poids de 5 kg sur le genou. L'idée c'est donc de placer une bande élastique sous la malléole de façon à pouvoir libérer de l'espace et créer une distraction pour faciliter le glissement du talus vers l'arrière et du tibia vers l'avant. C'est une technique que tu peux appliquer si tu ressens un pincement au niveau du devant de la cheville lorsque tu travailles ta dorsiflexion. Autrement, tu peux faire sans l'élastique. Je fais donc des allers-retours d'avant en arrière en prenant une pause de 2 secondes dans la position que je cherche à améliorer à chaque va-et-vient. Le poids additionnel, encore une fois, me permet d'aller légèrement plus loin dans l'étirement et je fais attention à garder le talon en contact avec le sol pendant la totalité de l'exercice. Une fois les 10 reps réalisés, je reste une quinzaine de secondes dans la position statique en essayant volontairement de lever mon pied vers le ciel pendant 10 secondes. Puis je relâche la contraction pour les 5 dernières secondes. Voilà pour ce qui est de l'entraînement et pour finir je t'ai affiché le tableau récapitulatif de ma séance pour que tu y vois plus clair, donc n'hésite pas à t'en inspirer si tes objectifs sont similaires. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu comme d'habitude et que tu as appris des choses. En attendant, si tu veux recevoir chaque semaine un mail sur la calisthénie, tu as juste à t'inscrire, c'est le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. C'est gratuit et c'est très rapide. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à très bientôt. Ciao!